Dans la vie, nous sommes amenés à faire des choix. Dans la vie, nous sommes amenés à choisir, par exemple, l'école de nos enfants. Nous sommes amenés à choisir notre voiture. Nous sommes appelés comme ça à faire plusieurs choix au quotidien, dans le mois, dans l'année. Donc, les choix, ou encore faire des choix, fait partie intégrante de notre vie. Que signifie donc faire un choix? Vous l'avez compris, c'est l'objectif de cette vidéo. Classe Zoom, choix du conjoint avec ma boubouchou, ma chérie, mon cœur, nous sommes là pour vous. Et on va donc découvrir c'est quoi faire un choix. Que signifie faire un choix? On y va. Hello, hello, hello. Bonjour à tous et bienvenue sur Se dire oui en Christ. S-Doc, Nous sommes Carlis et Maïbel Minkala. Minkala. Vous êtes chez vous, c'est votre chaîne. Donc voilà, merci encore d'être là. Nous sommes mariés depuis plus de 11 ans maintenant et Dieu nous a fait la grâce d'avoir 4 merveilleux enfants ensemble. Et nous voulons sur cette chaîne vous parler de choix, plus précisément de choix du conjoint. Et pour ceux qui ont déjà fait ce fameux choix, nous voulons comme ça vous délivrer des conseils personnalisés sur comment vous pouvez améliorer votre relation de couple afin d'avoir ce mariage épanoui, solide et stable. Exactement. Donc, si tout ce que nous partageons ici vous intéresse, une seule chose à faire. Abonnez-vous pour nous donner de la force, pour nous encourager, mais aussi pour être informés en temps et en heure de toutes nos nouvelles publications. Alors, n'hésitez pas aussi à télécharger notre e-book gratuit que nous avons destiné spécialement pour vous qui êtes dans ce fameux choix du conjoint, juste en bas de la vidéo. Dans la description. Et comme nous sommes dans Classe Zoom, choix du conjoint, c'est en fait ça le concept de nos émissions, c'est que nous sommes connectés en même temps sur Zoom avec les profils concernés, c'est-à-dire des célibataires, des personnes qui sont en train de rechercher le conjoint pour la vie, qui sont connectés là sur Zoom à travers le monde. Alors, nous avons Kiboubouchou aujourd'hui. Quel pays? Je vois des personnes connectées depuis le Maroc. Depuis le Maroc. Marrakech, nous vous saluons. Salam alaikum. Voilà, bonjour, bonjour, bienvenue. Il y a des personnes qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. C'est ça, mais voilà. Je vois même le Canada, Montréal, Wow. Voilà. Soyez les bienvenus. Mais il faut aussi dire le Gabon. Mais le Gabon est là, à Libreville. Le Gabon ne se voilà. présente plus. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Et si on n'a pas salué les autres, nous vous saluons quand même, vous qui êtes là. Merci, merci. Et nous espérons que cette classe Zoom va vous apporter beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Voilà. Nous rentrons maintenant dans la classe Zoom pour traiter le sujet du jour. Exactement. Mais rentrons dans la classe Zoom. Dans cette classe Zoom spéciale choix du conjoint, nous allons répondre à une question essentielle. La question du jour est la suivante. Que signifie faire un choix? Et pour pouvoir répondre à cette question, Boubouchou, oui, je te laisse raconter à nos auditeurs du jour l'histoire dont nous avons discuté tout à l'heure. Une petite histoire. Donc, pour démarrer cette classe Zoom, je vais vous raconter, une petite histoire. C'est l'histoire d'un couple. Donc, monsieur et madame qui sont dans la rue, qui sont en train de marcher. Et pendant qu'ils marchent, il pleut. Et on peut voir qu'ils sont en train de se disputer et que c'est quand même assez tendu. Et donc, on entend comme ça la femme qui dit au monsieur, mais je t'ai bien dit, je t'ai pourtant dit qu'il fallait qu'on sorte en voiture, qu'on prenne la voiture. Et le monsieur qui retorque, qui dit à sa femme, mais attends, moi, j'ai demandé, quand j'ai fait le choix de sortir, de marcher, parce que le médecin t'a dit qu'il faut faire un peu de sport. Mais toi, tu ne fais pas le sport. Non, je me suis dit que marcher te ferait du bien. C'est pourquoi j'ai décidé qu'on sorte à pied, attendre un taxi pour que ça te fasse aussi faire un peu de sport. Et la femme qui dit, mais regarde, on est trempé, il pleut, et même, ton dossier de recherche d'emploi qui est dans mon sac est mouillé. Et pourtant, nous allons là à ton entretien d'embauche. Comment est-ce qu'on va faire? Voilà l'histoire. Ah ça, Boubouchou, mais quelle histoire! Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Mais tout simplement, le monsieur a fait le choix de marcher. Il a fait le choix de ne pas prendre la voiture.
Donc, déjà là, une première leçon, c'est de dire que tous les choix que nous faisons, aussi négligeables soient-ils, en fait, ont des conséquences. Ont des conséquences qui peuvent être positives ou négatives, comme dans le cas de l'histoire que j'ai racontée. Ça voudrait donc dire aussi que le choix de notre conjoint, le choix de la personne qui va partager notre vie au quotidien, devrait se faire dans le plus grand sérieux. Sinon, derrière, si c'est mal fait, si c'est fait à la légère, à la va-vite, il y aura aussi des conséquences. Mais du coup, Bouchou, vu que nous sommes en train de traiter donc ce thème sur le choix, que signifie faire un choix? Excellente question, Mobutu. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Mhm. Eh bien, faire un choix, c'est tout simplement avoir la capacité de se décider entre deux ou plusieurs possibilités sans être a priori incliné vers l'une ou l'autre. D'accord. Ça voudrait dire, dans la définition que tu donnes, que faire un choix fait ressortir plus ou moins 2 ou 3 réalités. En tout cas, de ce que tu as dit. La première réalité, chers amis, vous qui êtes sur Zoom, voilà, ils sont là, ils commentent. Hein. La première réalité, c'est que faire un choix fait appel à l'existence de plusieurs possibilités, Tout à fait. plusieurs options. Exactement. Je ne peux pas faire un choix si je n'ai pas au moins 2 options ou 2 possibilités qui s'offrent à moi. Exact. C'est la première réalité. Deuxième réalité, dans ce que tu as dit, faire un choix nous amène à avoir des préférences. Ben oui, bien sûr. C'est bien ça. Bien entendu. Donc, dans le choix, il y a aussi la réalité des préférences, donc des goûts, des centres d'intérêt. Exactement. D'accord. Alors, on pourrait aussi rajouter une troisième réalité dans la définition du choix. C'est que le choix a des conséquences. Quand on fait un choix, il y a forcément des conséquences. Exactement. Bon, Ochu, ce que tu dis est tellement intéressant que je pense que ça mérite un bisou. Oh! La gloire. Mais attention, il y a des célibataires qui sont là sur Zoom. Oh, mais bon. C'est pour les encourager. Pour m'encourager aussi, parce que là, je suis motivé à bloc. Yes. Alors, est-ce que j'ai un peu de rouge à lèvres? Non, non, non. Ah, Boubouchou, en fait, le deuxième point me parle vraiment. Hein. Tu as dit que le choix faisait intervenir nos préférences. Et je réalise qu'à la base, chaque fois que nous sommes amenés à faire des choix, en réalité, nous choisissons selon nos préférences. Parce que nous préférons telle ou telle chose, parce que nous avons tel ou tel goût, parce que nous voulons telle ou telle autre chose en fonction de ce qu'on aime à la base. Mais exactement. Et c'est ça, en fait, que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Si aujourd'hui, un tel va choisir X et ne pas préférer Y, c'est parce qu'en réalité, X a des critères, a des éléments que la personne qui va choisir préfère. Donc, au final, on choisit toujours par rapport à nos préférences. Donc, le cœur du choix, le cœur de nos choix, ce sont nos préférences, ce sont nos goûts, ce sont nos centres d'intérêt. Et là, nous comprenons très bien ce verset de 1 Jean 2,15 qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. » Du coup, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui influence nos préférences? Quelle est la source et la base de nos préférences? Si je t'écoute, Boubouchou, et sur la base de ce verset, en fait, je réalise que, à la base, nos préférences ne tombent pas du ciel. Exactement. Nos préférences ne sont pas le fruit du hasard, mais nos préférences sont influencées par ce qu'on aime à la base. Comme dit ce verset, si on aime le monde et si l'amour du monde a rempli notre cœur, nos préférences vont aller vers les choses du monde. C'est pas compliqué à comprendre. Exactement. Tandis que si on aime Dieu et que l'amour de Dieu a rempli notre cœur, inconsciemment, nous allons
préférer tout ce qui vient de Dieu. Tout ce Nos qui est de Dieu. préférences seront Et nos orientées vers préférences Dieu. seront orientées Ben, c'est vers- tout vers la simplement ça. volonté de Dieu. Choix du conjoint. Est-ce qu'on est ensemble, les gars? Ah, les gens sont contents là. C'est ça. C'est une affaire de préférence. Si nos préférences sont influencées par le royaume de Dieu, si nos préférences sont influencées par la parole de Dieu, si nos préférences ont connu la visitation de la croix de Jésus-Christ, si nos préférences ont été converties, c'est pourquoi il y a cet autre verset de Romains 12, 2 Oui. qui nous dit: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. est parfait. Ça veut dire, Boubouchou, que lorsque tu as été transformé, lorsque ton intelligence a été renouvelée par la parole de Dieu, en fait, inconsciemment, tu arrives à savoir qu'est-ce qui vient de Dieu. Tu arrives à savoir si le choix que tu es en train de faire est orienté par Dieu, est approuvé par Dieu Exactement. ou pas. Tu arrives à savoir où est-ce que tu vas. Et la Bible dit encore que si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais en réalité, lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, ton cœur ne peut désirer que ce qui est agréable au Seigneur. Exactement. Et dans ce cas, Dieu ne peut que te le donner. Boubouchou, ça là, ça mérite un bon bisou. Bisous de la gloire. Oh, mais c'est ça. C'est pourquoi je t'aime. Oh, les amis, comprenez-moi. Ma femme est waouh, tout simplement. Mais pour être sérieux, ce que nous sommes en train de vous partager est d'une extrême importance. Et il y a cette expression qui dit: qui se ressemble, Ça semble. s'assemble. Ça veut dire quoi? Dans le choix que vous allez faire, si vous allez vers X, c'est parce que vous avez vu en X vous-même. Exactement. Donc, en fait, ne vous plaignez pas. Quelques mois après le mariage, un tel, ma femme me fatigue, elle ne comprend pas, ou bien monsieur me fatigue. En réalité, ce sont vos préférences qui ont choisi. Vous vous êtes vu en l'autre Exactement. et vous avez fait votre choix. Ou bien, il y a certaines choses, certains critères en lui ou en elle qui vous ont poussé là-bas. On appelle ça les préférences, les goûts. Exactement. Donc, pour qu'on soit au clair, nous sommes en train de dire que la notion de choix a plus ou moins trois réalités. La première réalité, c'est que quand on fait un choix, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, plusieurs possibilités. Deuxièmement, la notion de choix fait intervenir ce qu'on appelle la notion des préférences, des goûts. Et troisièmement, la notion de choix fait intervenir des conséquences. Quand on fait un choix, il y a des conséquences. N'est-ce pas, madame? Exactement. Et ces conséquences, comme nous l'avons dit, peuvent être positives ou négatives. Donc, au moment de faire le choix, posez-vous et réfléchissez. Est-ce que ce choix aura des conséquences positives sur mon avenir ou plutôt des conséquences négatives sur mon avenir? Parce que, effectivement, lorsque je choisis de m'engager dans telle ou telle voie, c'est difficile de faire marche arrière. En fait, je prends le chemin et je devrais faire face aux conséquences du choix que j'ai fait. Exactement. Donc, les amis, il faut faire appel à la notion de responsabilité. Nous sommes responsables de tous nos choix. Personne ne choisira pour nous notre conjoint, c'est vous. Mais pour cela, il faut vraiment être honnête avec soi-même. Nos préférences sont alimentées par quoi? Il faut vraiment que nous soyons influencés par Dieu, par le royaume. Alors, on peut avoir une corrélation entre les pensées et nos préférences, parce que les préférences viennent de nous, c'est à l'intérieur. Et la Bible nous dit, dans Philippiens 4:8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si nous avons tout ça en nous, en réalité, le choix devrait bien se faire par la grâce de Dieu. Vous l'avez compris, identifiez la source de vos préférences. Et si vous vous rendez compte que vos préférences n'ont pas la bonne source, c'est encore le moment avant l'échéance du mariage. Il est encore temps de renouveler votre intelligence. Il est encore temps de prendre la bonne direction pour votre vie. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous l'avez compris, nous avons terminé donc cette session classe Zoom, choix du conjoint. Merci d'être là sur Zoom, merci d'être là sur les réseaux sociaux. Et vous savez qu'on le fait pour vous avec tout notre amour. On est très ensemble. Voilà, partagez au maximum, abonnez-vous.
On est ensemble. Boubouchou. Partagez, 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 partagez. Et si tu m'as fait un dernier bisou sur la joue, ça fait quoi? Ça fait Le quoi? bisou de la gloire.